Vous savez l'importance de votre action, je vous en remercie. Si vous souhaitez faire partager cette aventure, alors parlez de ce projet à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Faites-leur savoir aussi qu'ils peuvent accompagner ce projet, soutenu par la Fondation du patrimoine, avec un don en ligne qui sera directement affecté au projet de réhabilitation de la maison Léon Blum. Aujourd'hui, déjà, les sommes ainsi collectées, grâce à vos dons, dépassent 32 000 €. L'objectif de 120 000 € n'est pas encore atteint. C'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent encore participer à cette aventure. Revenons à notre rencontre. Aujourd'hui, Georges-Marc Benamou et Nicolas Traube vous présenteront, avant sa projection, le documentaire L'été 36, les premières vacances des Français. Dans une seconde partie, nous aurons le plaisir d'assister à une conférence-débat qui s'annonce passionnante sur la politique des loisirs, hier, aujourd'hui, demain. Le détail de ce débat vous sera présenté par des étudiants d'HEC qui ont bien voulu accompagner ce projet. Enfin, Catherine Tasca et Pierre Nora viendront conclure cette journée. Sans plus attendre, je passe la parole à M. Jacques Bélier, Monsieur le maire, si vous invite à prendre la parole. Personne, sauf le secrétaire général d'HEC, ne pouvait vous prendre au foie comme ça en arrivant. Je pense qu'il a parfaitement réussi l'épreuve de vous parler finance, mais bien évidemment, c'est l'arrière-pensée de la soirée, ce qui ne nous empêchera pas de nous cultiver, d'apprendre, d'écouter, de découvrir ce personnage magnifique que j'ai découvert moi aussi à l'occasion de ce mandat, qui est Léon Blum. Alors, c'est le deuxième événement Léon Blum de l'année, puisque une partie de la salle nous a fait l'amitié d'être là le 11 juin dernier, avec un premier colloque dans cette salle, première table ronde, puis ensuite nous sommes passés à la maison Léon Blum elle-même pour inaugurer, apposer la plaque Maison des Illustres qui nous a été octroyée récemment, à l'époque, par le ministère de la Culture. Alors ce deuxième événement est donc en continuité avec ce premier événement du 11 juin, mais aussi en préfiguration des futurs événements ou colloques ou manifestations culturelles et artistiques que nous avons l'ambition de développer autour de la vie, de l'œuvre de Léon Blum. Conformément d'ailleurs, il faut le préciser, à la volonté testamentaire de Jeanne Blum. Quand Jeanne Blum est décédée, elle a légué par conséquent cette maison à la ville de Jouy à travers un circuit un peu compliqué et a demandé que cette maison soit vouée à l'art, à la culture et bien évidemment en mémoire de la vie et de l'œuvre de son mari. Alors cet événement, comme le précédent d'ailleurs, n'aurait pas pu avoir lieu sans la participation active d'HEC et de son secrétaire général en particulier. Je vous en dirai quelques mots après, probablement. Cette participation illustre la qualité des relations que nous développons avec HEC, avec tous les établissements de la Chambre de commerce d'ailleurs, et relations que nous développons le plus possible avec tous les grands établissements de Jouy-en-Josas. Il y a un climat de coopération qui commence à s'établir d'une part, à se développer dans l'intérêt, je crois, des deux parties. Merci donc à HEC, à Olivier Moreau, à Alain de Buyer de Mimeur, pour leur coopération et leur détermination dans cette aventure. Merci aussi, il faut le noter, aux trois étudiants, Judith, Zoé et le troisième, Ambroise, Judith, Zoé et Ambroise, qui ont accepté de se mettre dans la fosse au lion et vous présenter précisément les participants de la table ronde tout à l'heure. Mais auparavant, je vais vous passer la parole à M. Benamou, M. Traube, qui n'est pas là, M. Benamou n'est pas là, c'est M. Traube, réalisateur du film que nous allons voir tout à l'heure, sur le thème qui a été choisi pour la soirée, qui est une politique des loisirs, hier, aujourd'hui, demain. Donc je remercie M. Traube de nous avoir prêté ce film. Ça va être vraiment le support de la discussion qui aura lieu après. Merci. Je voudrais d'abord préciser que je ne suis que le producteur du film. C'est Georges-Marc Benamou qui l'a coproduit et réalisé avec moi et je suis très heureux de pouvoir vous le présenter ce soir. Parce que les films ont une vie un peu trop courte à la télévision et chaque fois qu'ils peuvent être ressortis, c'est vraiment agréable. Alors,
C'est un film qui est sur les premiers congés payés. C'est un film qui, pour moi, qui aime beaucoup l'histoire, a un grand avantage, c'est qu'il parle d'une histoire qui est relativement lointaine. Pour beaucoup d'entre vous, c'est presque de la préhistoire, mais il parle de l'histoire avec des résonances qui sont très fortes aujourd'hui. Et je trouve que tout ce qui se tourne autour de 1936, des premiers congés payés, des grandes mesures sociales qui ont été prises, c'était une utopie qui était une utopie qui se confrontait au réel.